Donc aujourd'hui, on va commencer par parler de quelque chose qui est finalement le truc le plus important quand on parle de liberté financière, c'est le temps. Alors le temps, c'est vraiment déjà ta plus grande richesse. On en parle souvent, je te dis souvent que l'argent, c'est vraiment une richesse secondaire par rapport au temps, tout simplement parce que l'argent, ça va, ça vient. L'argent, on en gagne, on en perd, on en dépense, on en économise, mais le temps, c'est la seule ressource que tu ne pourras ni économiser, ni acheter, ni échanger. J'ai vu à l'époque un film qui s'appelle Time Out, je sais pas si tu connais. En gros, c'est super intéressant, c'est avec Justin Timberlake. Et en gros, c'est un monde apocalyptique où en gros les humains, enfin plutôt dystopique, où les humains ne payent plus en argent mais payent en temps. Et donc chacun a un compteur au niveau de son bras, de son avant-bras. Et donc tu vois les riches, ils ont 300, 400, 500 ans de temps devant eux, donc ils peuvent payer tout ce qu'ils veulent et vivre longtemps. Et à côté de ça, tu as les pauvres qui vivent à crédit, qui ont finalement chaque jour ils prennent 24 heures en fait, tu vois. Donc ils survivent et il suffit qu'un jour il y a un mauvais événement qui se passe pour qu'ils puissent pas recharger à temps leur compteur et qu'ils meurent, parce que quand le compteur arrive à zéro, les personnes meurent. Donc c'est vachement intéressant de voir un petit peu ce film dystopique, je t'invite à le regarder, Time Out, temps écoulé en anglais. C'est vraiment un bon truc si tu as envie de voir un film qui va parler du salariat et le critiquer d'une manière assez constructive. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je te disais vraiment le temps, c'est quelque chose que tu pourras jamais récupérer, et c'est en ça que ça doit t'obséder. Tu dois être obsédé par l'idée de comment je peux retrouver du temps dans ma journée pour sortir justement du salariat. Et le salariat t'empêche d'avoir ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà parce que quand t'es salarié, il y a un premier truc qui m'énerve, c'est un scandale pour moi, c'est que on reste toute la journée dans un bureau. Alors peut-être que t'as de la chance, peut-être que t'es salarié et que tu te déplaces en voiture, peut-être que tu es salarié et que tu travailles en extérieur, voilà, peut-être des choses comme ça, où tu es un petit peu moins statique que dans un bureau. Mais personnellement, en tant que chef de projet, j'étais dans un bureau toute la journée. Et malheureusement, le fait d'être dans un bureau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un soleil relatif. J'étais dans un bureau qui était plein nord, donc pas trop de soleil. Tu regardes un petit peu de temps en temps par la fenêtre pour rêver et envier les gens qui passent ou qui attendent le bus à 10h, 11h du matin ou 16h, des heures où tout le monde travaille. Et finalement, tu es là et tu regardes l'extérieur en fait. Tu vois. C'est comme un conducteur de métro. Finalement, il va être dans un tunnel toute la journée et le soleil, il ne le verra pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est aux portes de l'hiver, on s'y rapproche dangereusement. Et donc, l'hiver, tu l'as vu, on a changé d'heure récemment. Ce qui veut dire que le matin, le soleil se lève tard et le soleil se couche tôt. Donc on est passé sur le fuseau horaire GMT1. Ce qui fait que aujourd'hui, en tout cas je me rappelle quand j'étais encore salarié, j'arrivais au boulot le matin vers 8h, il commençait à peine à faire jour, donc j'avais passé tout mon trajet sur la route dans le noir. Et quand je partais du bureau vers 17h à 17h30, il faisait nuit. Donc en fait c'est vraiment horrible, tu te rends compte, si tu penses à cette idée, seulement cette idée, est-ce que tu trouves ça normal qu'on passe tellement de temps dans un lieu dans la journée qu'on ne voit pas le soleil? Quand tu penses quand même comme ça, je trouve que c'est incroyable, tu vois. Voilà, ça fait vraiment réaliser des choses. Et pour preuve, on y passe 10 heures par jour au boulot, en moyenne évidemment. Peut-être que tu fais du 39 heures et que tu y passes 11 heures, mais en général, quand on est en 35 heures, on passe pas 7 heures par semaine. Parce que 7 heures par semaine, ça voudrait dire que tu travailles et tu pars immédiatement. T'as pas de trajet, tu vis à 1 minute à pied de ton boulot, ce qui est possible, hein. Que ta pause déjeuner, elle n'est pas comprise dans ton travail. Donc là, oui, effectivement, tu pourrais faire que 7 heures. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens, ils travaillent à 20-30 km de chez eux. Ils ont 1 heure de pause entre midi et 2, ce qui fait qu'ils restent au boulot sur place 10 heures. 2 heures, 1 heure le matin d'embouteillage, 1 heure le soir. Bon, grosso modo, hein. 1 heure entre midi et 2. Et le reste, évidemment, 16 heures de travail. Donc tu passes sur 24 heures dans une journée, 14 heures au boulot. C'est énorme. Voilà, vraiment, c'est énorme. C'est plus de la moitié de ton temps. Il te reste 8 heures pour dormir. Donc 8 heures, c'est le temps moyen de sommeil d'un adulte. Donc au final, il te reste plus que 6 heures disponibles pour faire autre chose. Et quand je dis autre chose, c'est pas juste se mettre devant Netflix et rien faire. Parce que si c'était ça, à la limite, ça serait pas mal d'avoir 6 heures. Quoique. Mais 6 heures, c'est pour tout faire, pour tout le reste. C'est-à-dire faire tes papiers administratifs, faire le ménage chez toi, faire à manger, prendre ta douche, s'occuper des enfants, s'occuper de ton couple, aller voir tes amis. Toutes ces choses-là, tu dois les faire en 6 heures dans la journée. Ce qui fait que, évidemment, tu vois bien le déséquilibre. Tu passes 8 heures à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour ton patron, et tout le reste du temps, c'est uniquement
Enfin, c'est pas uniquement, c'est pour tout le monde en fait. Donc c'est un peu pour toi, mais un peu pour ta famille, mais un peu pour tes passions. Tu vois, en fait, t'as le temps de rien. Donc 6 heures, c'est vraiment très peu. Voilà pourquoi t'as le temps de rien faire. Voilà pourquoi tu as l'impression que tu peux pas créer de petits projets rentables. Tout simplement parce que aujourd'hui, t'as pas de temps dans ton quotidien. Enfin, du temps, t'en as. Maintenant, le truc, c'est est-ce que tu arrives bien à le gérer, c'est-à-dire à bien l'organiser. Parce que quand on a 6 heures, il faut être vraiment militaire dans son planning. Évidemment, si tu as 6 heures dispo et que tu passes 3 heures devant Netflix, c'est compliqué de faire autre chose. Mais en même temps, je te jette pas la pierre, je comprends. Parce que, en réalité, sur les 6 heures qui nous restent, on fait vraiment peu de choses ou quasiment rien. Je me rappelle quand j'entrais chez moi après une lourde journée de travail, je me sentais vidé, j'avais plus d'énergie. Alors en plus, moi j'étais un introverti, je sais que beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast sont introvertis, ce qui fait que forcément quand t'es introverti, t'es tout le temps dans un open space avec des personnes, donc t'es obligé de discuter avec tes collègues, t'es obligé de parler avec ton patron, et pour un introverti, une situation sociale a tendance à le fatiguer. Les situations sociales vident son énergie, ça n'a rien à voir avec la timidité ou pas. C'est vrai que souvent les introvertis sont timides, les extravertis un peu moins. Mais c'est pas exactement ça que je veux dire, je parle vraiment là de l'énergie. Donc un introverti perd de l'énergie en présence de groupes de personnes assez grands. Voilà, donc une équipe au boulot, ça peut les vider. Ce qui fait que il rentre à la maison, enfin je rentre à la maison, je manquais d'énergie, j'avais mon stock de volonté qui était au minimum, c'est-à-dire que vraiment... Alors le stock de volonté, pour t'expliquer rapidement, c'est un système qui fonctionne comme une jauge de vie dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que chaque action que tu vas faire à partir de ton réveil, là où ta barre de volonté est pleine, chaque action, même la plus minime, même te lever pour aller chercher un verre d'eau, allumer la télé, toutes ces choses-là, ça vide légèrement ta barre, ta stamina, si je peux dire ça comme ça, ta barre de volonté. Elle se vide petit à petit. Donc forcément, quand tu as passé ta journée dans les embouteillages, au boulot, à faire des choses qui te donnaient pas forcément envie, tu rentres à la maison, en plus d'être fatigué, tu n'as plus de volonté. Donc même si au fond de toi, tu as envie de créer un projet, d'essayer de faire des choses pour toi du salariat, de t'inscrire à une activité, de faire tes papiers, de prendre, de faire à manger, t'as pas envie, t'as la flemme. Donc tu finis par commander Uber Eats, à te caler devant la télé, et tu dis, bah, je ferai ça ce week-end, c'est pas grave. Mais je le comprends, tu vois, on n'est pas des robots, on n'est absolument pas des robots, et forcément, bah, on est obligé de composer en fait, voilà. Donc, faut se rappeler de ça, ne culpabilise pas, mais aie conscience de ça, ça pourra t'aider déjà à y voir plus clair sur ta situation. Aujourd'hui, ton temps il est pris en otage. Tu échanges 5 jours de ta semaine contre 2. C'est littéralement le pire marché que tu pouvais faire. Imagine, moi, si je te propose 5 € contre 2 €. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, ben non, c'est pas rentable. Si par exemple je te disais, bon, ben t'as 5 jours, je te donne 5 jours de boulot, mais t'as 5 jours de congé, là on est déjà sur quelque chose de plus équitable, même si évidemment tu donnes quand même la moitié de ta vie à quelqu'un. Mais là tu donnes plus que la moitié. Tu donnes les 3/4 de ta vie à une personne. Donc forcément, ça fait remettre en question un petit peu tout ça. On se dit, mais est-ce que c'est normal de donner 3/4 de son temps en semaine à un patron? Pour un projet qui ne nous regarde pas. Pour une entreprise dont on ne va même pas profiter, vu que finalement, on se fait jamais augmenter ou on se fait juste augmenter assez pour combler l'inflation. Je veux dire, tu ne profites pas de ce que tu fais aujourd'hui financièrement. Je veux dire, peut-être que tu es chef de projet et que tu gagnes 2000 € par mois, mais tu comprends bien que ta boîte, elle te recruterait pas si tu rapportais 2000. Tu rapportes beaucoup plus que 2000. Donc, il te paye pas à ta juste valeur. Et malheureusement, c'est normal. On ne peut pas payer un employé à sa juste valeur, tout simplement parce que le but est de faire du bénéfice sur son dos. Sinon, l'employé ne sert à rien. Si je rapporte 100 € à mon entreprise et que l'entreprise me paye 100 €, elle a fait 0, donc je suis inutile. Ce qui est logique. Donc, ce que je veux dire, c'est que ton temps est pris en otage et c'est injuste pour toi. C'est vraiment injuste. Donc, moi, ce que je voudrais te dire, c'est que c'est pas normal aujourd'hui de ne pas avoir plus de 5 semaines de congés payés par an. Mais t'imagines? Alors, t'en as un peu plus sur si t'es fonctionnaire, mais moi, je trouve pas ça normal, vraiment. 5 semaines de congés payés, alors que tu passes 47 semaines à bosser pour un patron. 47 semaines et t'en as 5 en échange. Mais c'est quand même, désolé l'expression, mais du foutage de gueule à ce stade, en fait. C'est que t'as quelques jours de congés pour les événements exceptionnels. Alors, des fois, t'as des bonnes occasions, par exemple un mariage, un PAX, par exemple. Mais des fois, t'as des choses un peu moins intéressantes, comme par exemple le décès d'un proche. Et le décès d'un proche, c'est tellement cynique, le salariat, que t'as droit à peine à 3 jours de congé. C'est même pas le temps de faire le deuil, c'est le temps juste d'organiser des funérailles. Point barre. Après, tu reviens travailler et tu te tais. Donc, c'est pas normal aujourd'hui. Il y a vraiment un problème. On attend toujours les vacances.
le week-end. En fait, on n'est jamais dans l'instant présent avec le salariat. On est toujours dans la projection de plus tard, plus tard, plus tard. Oui, un jour, je vais avoir Enfin, bientôt, il y aura le week-end qui arrive. Oui, bientôt, je vais avoir mes vacances. Oui, un jour, je serai à la retraite. Tu vois, on est toujours en train de penser au coup suivant. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, tu passes à côté de ta vie, en fait. Tu passes à côté du présent. Parce que le présent, c'est l'instant présent. C'est tout de suite que ça se passe. C'est pas demain. Ta vie, tu vas pas la commencer quand tu seras à la retraite, que tu seras vieux et fatigué. L'espérance de vie en bonne santé, elle est de 63 ans. La retraite, elle était à 62 ans, elle va passer à 65 ans. Donc ça veut quand même dire quelque chose d'important, c'est que le jour où tu ne seras plus en bonne santé, si tu tiens jusque-là, évidemment, tu vas commencer à avoir du temps libre. Mais tu vas... Enfin, croquer la vie à pleines dents quand on n'a plus de dents, ça sert à rien. Tu vois, c'est que on est toujours dans la projection de plus tard. On fantasme le futur en se disant « Bon, aujourd'hui, je suis dans une situation qui est compliquée. Je souffre du salariat, mais c'est pas grave. Je vais me rattraper. Je vais le faire plus tard. Peut-être quand je serai plus vieux. Ok, mais c'est quand même dommage, il faut le dire. Donc, moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un paradoxe. C'est que tu auras toujours quelque chose qui va te manquer si tu respectes le schéma de la vie. Exemple, quand tu es jeune, tu as du temps, c'est vrai. Quoique, tu es à l'école, donc je sais même pas si tu as du temps. Mais t'as pas d'argent, mais tu as de l'énergie, ok? Ensuite, quand tu es adulte, tu as de l'argent, de l'énergie encore, mais t'as pas de temps. Et quand t'es vieux, eh ben, t'as plus d'énergie, mais t'as du temps et de l'argent. Donc, toi, ce que tu veux aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est avoir du temps, de l'argent et de l'énergie. Oui, tu demandes le beurre, l'argent du beurre et la crémière, mais tu as le droit de le demander. C'est comme ça que ça devrait fonctionner le système. Donc aujourd'hui, le salariat, c'est un système qui va te rendre systématiquement insatisfait. Tu vas toujours donner ta vie à une entreprise dont tu te fous complètement. Et finalement, elle aussi s'en fout de toi, parce que tu n'es que du capital humain, comme on l'appelle cyniquement dans l'économie. Tu es du capital humain. Tu es là pour répondre à une demande, une tâche qui ne peut pas être faite par un robot. Tu comprends bien que si demain ce que tu fais pouvait être fait par un robot, ça fait bien longtemps que ça serait fait. Regarde aujourd'hui les caisses automatiques dans les supermarchés. Regarde aujourd'hui les péages. Regarde aujourd'hui tous les métiers qui sont faits bêtement. Alors aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a... un pays qui est à la bourre au niveau robotique, mais tu vas au Japon, il n'y a plus aucun employé qui fait des tâches ingrates. Aujourd'hui au Japon, tout est nettoyé automatiquement par des jets, des lasers, des robots. C'est fini le temps où il y avait les employés qui faisaient des tâches ingrates. Alors aujourd'hui, ça fait du travail pour les personnes qui n'ont pas forcément de diplôme et qui cherchent du travail, et c'est bien en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu aies conscience que dans ce système, tu seras toujours insatisfait, parce que le système, il veut pas ton bien. Le système, tout ce qu'il veut, c'est que tu lui rapportes de l'argent, que tu fasses le moins de vagues possible, que tu travailles tes 45 annuités et que tu te taises. Et franchement, c'est dur à dire, mais c'est vraiment ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun État, aucun patron qui vote des lois qui vont dans le sens des salariés. Il y a eu une époque, en mai 68, où il y a eu vraiment une révolte des droits sociaux, mais aujourd'hui, ils s'évincent petit à petit. Récemment, le gouvernement il a supprimé le chômage quand on fait un abandon de poste, par exemple. Ou petit à petit, on me racontait sur le canal Telegram que les droits sociaux pour les employés sont toujours un petit peu amenuisés, mais petit à petit, tu vois. C'est comme un iceberg qui fond très lentement. Donc tu t'en rends pas compte, mais petit à petit, nos droits sociaux, hop, on les fout à la poubelle. Parce que, tu comprends, il faut plus travailler plus pour gagner plus, on connaît. Donc, ta vie personnelle, dans cette vie-là, elle sera toujours secondaire. Elle sera toujours secondaire dans le sens où tu ne peux pas avoir ta vie perso prioritaire si tu l'offres à quelqu'un. Pour remédier à ça, je vais te donner quelques pistes de réflexion et d'amélioration. La première chose, c'est que tu dois dépendre de personne. Et pour dépendre de personne, ça veut dire que tu dois ne pas avoir quelqu'un qui te nourrit. Tu vois, c'est la fameuse métaphore du si quelqu'un a faim, ne lui donne pas du poisson, apprends-le à pêcher. C'est la même chose. Aujourd'hui, quelqu'un te donne du poisson. Et vu qu'il donne du poisson régulièrement, tu dépends de cette personne-là. Parce que si cette personne disparaît, tu n'as plus de poisson à manger et donc tu meurs de faim. Toi, ce que tu dois faire, c'est apprendre à pêcher. Et pour apprendre à pêcher, il va falloir que tu te formes pour apprendre à faire des projets qui vont te rapporter des revenus automatiques. C'est-à-dire des projets que tu vas mettre en place à court terme. Donc par exemple, pendant un mois, tu vas bosser un projet non-stop. Ça va demander de l'énergie, de la motivation. Il va falloir mettre de l'intention dans ce projet-là. Mais une fois que le projet est prêt, une fois que tu l'as terminé, tu vas pouvoir
lever le pied parce que tu auras automatisé le projet. Par exemple, tu crées une boutique e-commerce, tu la crées, voilà, tu prends ton temps, tu la mets au point, et une fois qu'elle est mise au point, il y a des gens qui arrivent automatiquement sur ton site, qui achètent automatiquement tes produits, et tout est automatisé, tu n'as plus rien à faire, si ce n'est passer peut-être 15-20 minutes par jour, mais on est très loin des 7 heures dans le salariat, c'est ça que je veux dire. Donc, aujourd'hui, ces petits projets rentables, ces petits projets qui vont te rapporter des revenus passifs, c'est le numéro 1, l'action numéro 1 à faire pour ne dépendre de personne. Ça va te permettre de fixer tes propres limites. Tu vas pouvoir dire, moi je travaille 4 heures par jour et c'est comme ça et pas autrement. Ton propre rythme. Tiens, j'ai envie de me lever le matin à 10 heures parce que je suis pas un gars du matin. Ton propre équilibre. Tiens, à 14 heures j'ai envie de faire du sport. Et puis à 15 heures j'ai envie d'aller regarder un film. Et puis à 16 heures lire un petit peu. Et 17 heures je recommence à travailler. Tu vois, tu vas pouvoir te respecter. Et attention, ne compte pas sur les autres pour le faire à ta place, parce qu'ils feront toujours passer leur vie et leur projet avant les tiens. Donc si tu attends que ton oncle te donne l'accord pour faire ça, ou que ton patron te dise vas-y, prends-toi une semaine supplémentaire, je te paye, t'inquiète, c'est pour moi, ou qu'ils te disent non mais t'inquiète, pars à l'heure, c'est pas grave, aujourd'hui mon projet attendra, tu te trompes, ça n'arrivera pas. Et je sais que tu le sais au fond de toi, c'est pour ça que tu écoutes ce podcast et que tu es avec moi là tout de suite. Donc, tu sais, la liberté financière, c'est pas arrêter de travailler. La liberté géographique et temporelle qu'elle t'apporte, c'est pas arrêter de bosser complètement. C'est pas être sur la plage, les pieds en éventail et ne rien faire. Quoique, si c'est ce que tu veux, pourquoi pas. Mais c'est pas ça que je prône aujourd'hui. Pour moi, la liberté financière, géographique et temporelle, les 3 libertés, c'est avant tout le luxe, par exemple, de prendre un jour de congé au milieu de la semaine pour pouvoir aller à un rendez-vous. T'as un rendez-vous médical un mardi à 16h, tu peux y aller sans te poser de questions. T'as envie de faire du sport à ta salle de sport ou faire des courses à 10h du matin quand c'est vide, que personne n'est dans les rayons, qu'il y a encore tout en stock, que la salle, il y a toutes les machines qui sont disponibles, tu peux le faire. Si t'as envie de prendre 6 mois de vacances sur un coup de tête, tu peux aussi le faire. Tu veux te lever quand tu as envie, par exemple à 10h du mat parce que la veille tu t'es couché un peu tard parce que tu as bu un verre avec un ami, pas de problème. Tu vois, la liberté de retrouver ton temps, c'est avant tout de pouvoir choisir le temps que tu vas investir dans ton activité et d'avoir la flexibilité ensuite de caler ces heures-là dans ton quotidien. Donc tu vois, c'est pas des choses incroyables. Je te parle pas là d'être, comme je te dis, à Bali, les pieds dans l'eau toute la journée. Je te parle de petits trucs qui vont améliorer grandement ta qualité de vie, qui vont te permettre de te reconnecter à ta vie personnelle, de pouvoir profiter de tes passions, de tes proches, de pouvoir prendre soin de toi. Toutes ces choses qui font que tu es heureux. Tu vois, il y a la roue de la vie, je sais pas si tu connais, c'est une roue en fait, avec pour chaque côté de la roue, alors s'il y en a je crois 7 ou 8, quelque chose de ta vie. Par exemple les relations, le professionnel, je sais pas, les loisirs, toutes ces choses-là. Et en fait, le but, c'est d'avoir une vie la plus équilibrée possible. Donc en fait, que tu puisses avoir une roue la plus ronde possible en sachant que plus tu te rapproches de l'extrémité de la roue, plus tu as une note qui est importante. Et souvent, on se rend compte quand on fait cette roue de la vie que, eh bien en fait, le professionnel, il prend beaucoup trop de place. Et le reste n'en prend pas. Donc t'as pas une roue, t'as finalement une forme assez bizarre, informe. Et tu peux pas rouler avec ça. Tu roules ou si tu roules, t'es pas heureux quoi. Voilà, tu vas pas vite, tu vas pas loin, tu te tires en fait, tu te traînes. Et c'est ce que tu vis aujourd'hui en salariat. Donc si aujourd'hui tu veux récupérer du temps libre pour avoir une vie personnelle, équilibrée et être heureux dans ta situation professionnelle aussi, parce que bon, le salariat on a compris, c'est pas fait pour toi à cause déjà du temps que tu y passes. Et la preuve c'est que tu es en train d'écouter ce podcast dans une voiture potentiellement à 7h, 7h30 du matin ou à 17h30, 18h, et tu es là uniquement parce que tu as dédié ta vie à ton patron. Pour évidemment en vivre, on a compris, tu vois, on sait que tu le fais pas pour ses beaux yeux. Donc voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, tu dois absolument sortir de ça, et je t'invite à créer un petit projet rentable à mes côtés peut-être. Tu peux aller voir ma page de formation, c'est formation au pluriel.les3libertés.fr. Je t'invite à aller voir sur mon site du coup, tu verras tous les programmes que je propose. Et il y en a peut-être quelques-uns qui pourront te motiver, dans lesquels tu voudras te lancer. Ça peut être accompagné par moi ou carrément par toi-même, voilà, tu te lances. Et tu pourras voilà, du coup commencer à générer des revenus automatiques hors du salariat et te libérer définitivement du métro boulot dodo, le salariat qui te bouffe tout ton temps libre et toute ta vie. Voilà, je te souhaite une très bonne journée de travail et je te dis à demain matin, 6h30.